Chazak. Chazak ou Baruch. Alors, on va démarrer le shiur. Le shiur, en fait, il va porter sur la paracha de Shemot. Ouais. On va essayer de réfléchir ensemble sur... il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Il y a beaucoup de données. Et on va essayer d'en tirer le maximum d'enseignements pour nous. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ici, c'est marqué qu'à la suite de la venue des Israël en Égypte, parce qu'Yaakov est venu avec ses enfants, et ils étaient au nombre de 70. Voilà ce que la Torah dit. Et donc, ils étaient 70, et Yosef était en Égypte. Alors Rachi relève, il dit, ben, évidemment, on savait que Yosef faisait partie des 70. Quand on comptabilise les enfants d'Yaakov, il fait partie des enfants d'Yaakov, et qu'il était en Égypte, on savait depuis longtemps. Pourquoi la Torah a besoin de préciser que Yosef était en Égypte? Alors Rachi nous dit que le Yosef que tu sais être le berger chez son père, et qui était un tzaddik, Yosef a tzaddik, dans les bergers chez son papa, c'était un tzaddik Yosef, oui, à 17 ans. Eh ben il est resté, il s'est maintenu dans sa tzidkout, dans sa justesse, alors qu'il était roi d'Égypte. Voilà ce que dit Rachi. Il a quand même été capable de pouvoir se maintenir. Ouais, Omed en hébreu, ça veut dire se tenir dans sa tzidkout, alors qu'il était roi d'Égypte. Voilà ce que dit Rachi. C'est pour ça qu'on a mentionné Yosef et il est spécial. Bon. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà qu'on réfléchisse ensemble, un petit peu. Oui, c'est la première notion qu'on va développer ensemble, c'est de comprendre qu'évidemment, Yosef, 17 ans berger, n'a rien à voir avec le Yosef tzaddik qu'il est en Égypte. Parce qu'à 30 ans, on n'est pas le même homme. Ça va? On n'est pas le même tzaddik. En plus que Yosef, c'est un berger, il est avec son papa, il apprend la Torah, il est tzaddik dans sa façon de se tenir dans sa maison, qui n'a rien à voir avec que tout est à la merci d'un roi. Un roi, il fait ce qu'il veut là où il se trouve, et il ne sera pas le même. Quand tu as tout devant toi et que tu as une main mise, surtout tu claques des doigts et tout arrive vers toi, c'est pas mieux de Sarah que quelqu'un qui a peur de devenir un rachat. Vous avez compris ce que je veux dire? Autant que Yosef, quand il arrive en Égypte et tel qu'il est, il est victime de la situation qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire il a envie il dit j'ai surtout pas envie de fréquenter des mauvaises personnes, vu la corruption qu'il y a là, comment dire, comment vous dire, les comportements des Égyptiens, la débauche et tout ça, il n'a pas envie de rentrer là-dedans. Donc il est sadique, donc il se protège en vérité de ne pas devenir un rachat. C'est différent que là, hein, là où tu veux te protéger, là tu n'as plus besoin de te protéger. Parce que personne ne va venir t'embêter, c'est toi qui décides. C'est pas le Sarah. Oui, c'est comme être un enfant et être un parent. Tu vois, où t'as pas d'argent et t'as de l'argent. Bon, bah, quand t'as pas d'argent, bah, tu dis, bon, bah, je vais voir ce que je vais faire avec ce que j'ai. Et quand t'en as, tu dis, bah, tiens, tout est à ma disposition. C'est pas le Mitzara. Là, tu disposes et là, tu as peur. Tu comprends, c'est pas pareil. Et donc, c'est très intéressant de voir que dans ces deux propositions-là, il est resté malgré tout un tzaddik. C'est-à-dire que quand tu es victime de ce que tu vis, eh ben, tu dois rester, t'as des valeurs que tu dois conserver. Et quand tu es maître des éléments où là tu disposes de ce que tu veux, il faut quand même avoir peur de tomber dans l'Itzara de l'opulence et de la facilité. C'est ça Yosef. Vous avez compris? C'est ça Yosef, il était Melech en Mitzraïm. Il faut savoir que Mitzraïm, c'est l'endroit le plus corrompu au monde. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort ici. Hein. C'est-à-dire qu'Hachem, il l'a pas mis dans une épreuve simple. Oui, que dans ta vie, tu dois savoir que la rue, c'est ce qu'il ne faut pas être. Voilà. Et donc, tu apprends des valeurs dans ta famille, tu apprends la Torah, et quand tu vas sortir de l'endroit où tu te trouves, sache que dans la rue, c'est exactement l'inverse de ce que tu dois être. Et donc, tout est inversé, et donc tu dois un jour te protéger de l'influence extérieure, et quand tu maîtrises, quand tu es le chef de ton entreprise personnelle, où tu disposes de tous les moyens qu'il y a, et que la rue elle est dehors, tu dis, bah tiens, pourquoi pas? Vous avez compris? Voilà. Et c'est là qu'il y a des enjeux dans la vie, il faut être tzaddik dans les deux sens. Un quand tu es victime et un quand tu maîtrises. Des deux. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est l'introduction au sujet qui est de dire qu'après Yosef est mort. Cet homme est mort. Oui, Yosef est mort, ses frères sont morts, la génération qui a connu Yosef a disparu. Et là on voit dans la Torah que les Israël se multiplient et se fructifient. Et ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Et la terre était remplie d'Hébreux en Égypte. Alors c'est intéressant qu'en une génération, l'Égypte est remplie de juifs, quoi. Ouais, c'est incroyable. En une génération. Tant tu dis, ça prend des dizaines et des dizaines de décennies pour que les gens qui sont des étrangers deviennent nombreux, même carrément majoritaires dans un pays. Ça prend des décennies et des décennies. Là, ça a pris une génération. C'est énorme. Donc on voit qu'il y a une multiplication des choses. C'est-à-dire que la bracha qu'a faite à Yaakov, elle a fonctionné. Qu'ils vont se multiplier, tu auras un peuple puissant et grand. Ça se voit, ça se réalise. Le problème, c'est que ici, on s'assimile. Il y a des symptômes d'assimilation.
Parce que, parce que le Ohr HaChaim m'explique que c'est à partir du moment où on s'est rendu faible en s'assimilant qu'on est devenu des proies pour les Égyptiens. Ça veut dire qu'il y a une logique sociale, que quand tu fais partie de la hiérarchie haute de la société, on va pas te rendre esclave, je te rassure. Et c'est marrant que quand on se dénigre, on devient des proies pour les autres. Il est mort, Yosef. C'est qui Yosef? Yosef, c'est le symbole de l'homme qui est capable de revendiquer son judaïsme aux yeux et à la face de toute la terre entière, quoi. C'est-à-dire qu'il est en prison, il parle d'Hachem, il reste devant Paro, il parle d'Hachem. Il est très puissant, c'est un homme tout seul, quoi, il est tout seul. Et qu'il a été capable de faire dire à Paro, si déjà, En Navon Vechacham Kamocha, il n'y a pas plus de gens plus intelligents que toi dans ce truc, puisque Hachem il t'a fait savoir ça, il dit Elohim, il t'a dit, il t'a fait savoir toute cette sagesse, et il n'y a pas plus de Nachon et Navon et Chacham que toi. C'est incroyable ce qu'il a dit Paro quand même. Et tout ça parce qu'il revendique son judaïsme. Il dit, vous savez, moi, je sais pas moi qui vais vous répondre, c'est Hachem qui répond. Ça veut dire qu'il est très fort dans ses convictions. Ça a disparu. Vayamot Yosef, les tzadikim ne meurent pas. Oui. Ça veut dire quoi qu'il est mort alors? Ça veut dire qu'il est mort dans la tête des gens. Ça veut dire que cette valeur a disparu, elle est morte. Quand les tzadikim vivent, ça veut dire que tout ce qu'ils ont dit, ça va continuer à vivre. Mais s'il est mort, c'est que ça ne continuera pas à vivre. Et là, on voit que le judaïsme commence à se dépérir, oui. Qu'il faut savoir que cette famille de Yaakov Avinu, oui, au départ, ils étaient 70, mais tous dans la Torah. Ça veut dire que le seul objectif que Yaakov il avait au départ, c'est que les enfants soient dans la Torah. Oui, c'est-à-dire que quand il va arriver en Égypte, d'abord, il a peur d'y aller, parce qu'il a dit, où est-ce que moi, je préfère rester en Eretz Canaan, où je suis bien là, je suis en Eretz Israël, où j'appuie la Torah avec mes enfants, que de me retrouve en Égypte, là, c'est la corruption, c'est la rue, c'est... Et là, j'ai dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Mais la première chose qu'avait dit Yaakov, il a dit à son fils Yehuda, où on arrive en Égypte, écoute, avance à Goshen, là-bas, et va ouvrir un yeshiva. Va ouvrir un Beth Midrash, qu'on étudie la Torah, qu'on prépare le truc, quoi. C'est-à-dire, on prépare le Bet Din, prépare tout, qu'il y a la Torah dans nos vies. C'est-à-dire que la préoccupation de ces gens-là, c'était la Torah, il n'y avait rien d'autre. Tu travailles, mais tu es dans la Torah. Je veux dire, tu vis ta vie de... Mais tu es dans la Torah. Je veux dire, c'est évidemment comme ça. Tu vois, as un problème, tu vis à un travail, tu as un problème à l'akha, tu demandes à un rav, ou tu étudies la Torah, tu trouves des réponses dans les lois de la Torah. Vous avez compris, dans ton chinois, c'est de la Torah. Ta vie de couple, elle est dans la Torah. Tout ça, c'est la Torah. Évidemment, c'est comme ça. Oui, on ne peut pas détacher nos vies de la Torah. Ça, c'est la famille de Yaakov Avinu. C'est comme ça. On est 70, mais on est tous dans la Torah, évidemment. Et on voit que Yosef, il est carrément déraciné de sa famille. Et quand Yaakov, il apprend qu'il est vivant, il n'est pas contenté. Parce qu'il dit, bon, je vais retrouver un enfant vivant, mais quoi? Il dit, mais quand il lui a envoyé des ragalotes, il a envoyé des génisses, et qui ça lui rappelle que le dernier renseignement qu'il a appris de son père, c'est Egla Haroufa, la fameuse génisse qu'on doit casser la nuque parce que quand un mort il est mort, on ne sait pas où, par qui est-ce qu'il a tué. Est-ce qu'on voit la ville la plus proche et les Dayanim ils vont se lamenter en disant, vous savez, nous on a fait ce qu'on a voulu, on a fait ce qu'on a pu, pardon, on vient de la manger, il est mort, c'est un accident, hein. Ça ne vient pas de nous. Donc c'est le dernier renseignement qu'il a appris avec son père. Et il lui envoie une allusion à ce dernier renseignement, on lui envoie une génisse, à son père il revit. Il dit, ah mon fils il est dans la Torah, vous avez compris? Et il n'y a que ça qui l'anime. Et là, il est content de retrouver son fils avant de mourir. C'est-à-dire, il veut retrouver son fils dans la Torah, évidemment. Donc la préoccupation de ces gens, c'était la Torah, il n'y avait rien d'autre. Quand je dis rien d'autre, ça veut dire que toute ta vie, elle est concentrée sur la Torah. Tu comprends? C'est une évidence, c'est une évidence. Et donc quand on perd, quand tu es mort Yosef, ça veut dire que cette évidence disparaît. Et bon, mais il nous reste les frères. On a encore des références. Bon, bah, ça disparaît aussi. Et la génération qui a connu Yosef et ses frères, elle disparaît également. Ça veut dire que la Torah voulait juste nous enseigner un enseignement très profond et très important. C'est le devoir de mémoire. Ça veut dire que toi, tu dois enseigner à tes enfants ce que tu as appris de tes parents. Ça va? Et ce qu'on nous a appris de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, ça doit continuer à vivre. Ça va? Il faut créer des écoles, il faut créer des Talmud et Torah, il faut créer des yeshivot, il faut que ça continue à vivre. Parce que, regardez, dans le monde où la Torah a disparu, les Juifs ont disparu. Tu vois, il y a des très très belles synagogues à Rome, il y a des très très belles synagogues au Portugal, en Bulgarie. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que c'est pas la synagogue qui te fait vivre, c'est la Torah. Et donc, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Juifs. Il y a pas, ça y est, c'est terminé. En une génération, tout a disparu. Parce que la Torah a disparu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a été d'accord de garder nos noms, on a été d'accord de garder nos vêtements, notre langage, mais plus de Brit Mila, plus de...
Il a fait que Moshe Rabbeinu, 80 années plus tard, il réinitie les gens à faire les minotes. Vous avez compris? Mais ça veut dire que voilà, ça veut dire que c'est des choses qui ont disparu. C'est la Torah qui nous fait vivre et qui nous entretient. Et c'est toute notre puissance et notre force, elle vient de la Torah, elle vient d'Hachem. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Abraham, il reçoit la bracha d'Hachem, Abraham à lui tout seul, c'est un homme. Abraham est un homme. Il dit Veni vrechu becha, seront bénites par toi, kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre entière. Bon, ben, mais Abraham, il faut être un homme exceptionnel, il ne va pas entretenir le monde. Ben oui. Mais en fait, c'est par sa bracha. C'est-à-dire que le monde mérite de vivre grâce à lui. Vous comprenez? Et le monde mérite de vivre parce qu'on est juif. C'est-à-dire que la pensée d'Hachem au départ de la création du monde, c'était un projet divin qui était organisé pour qu'il y ait des juifs et des non-juifs sur la terre, évidemment, et que chacun il a un rôle différencié qui lui donne le droit d'arriver à l'infini, au Lamaba. Mais ça ne peut pas se passer au détriment de la Torah. Vous avez compris que quand Hachem il dit Bereshit bar Elokim et Hachem et Ta'aretz, au commencement Hachem crée le ciel et la terre, Rachid expliquait que le projet divin du départ de la création du monde, c'était pour le clan d'Israël, les Juifs, et pour la Torah. Réchit d'Arko, Réchit Tevuato, les prémices de son chemin, c'est la Torah, et les prémices de sa récolte, c'est le clan d'Israël. Voilà ce qu'il dit, c'est marqué là. Donc le Bereshit bar Elokim, tout ça, ça a été créé que pour ça. Tout ce que tu vois là sur la terre, c'est que pour Hachem, pour la Torah et le clan d'Israël. C'est que pour ça. Après, le reste, accessoirement, ça sert à autre chose, évidemment. Mais c'est accessoire. Alors que toi, tu pourrais croire que c'est l'essentiel. Tu dis, il y a un aéroport à Roissy, à côté de chez nous, là. Ben, il sert, au Hachem, à entretenir le transport d'habitants du monde entier. Ouais. Il dit non, c'est accessoire. Ah bon? Ouais. Le but, c'était qu'il y ait des juifs qui puissent faire des mitzvot ou aller en Israël, j'en sais rien. C'est dur à croire, mais c'est comme ça, ouais. C'est-à-dire que, accessoirement, ça sert à ça. Bereshit bar Elokim, ouais, Yom HaShishi, le 6e jour, Hachem il crée le monde, au bout de 6 jours, ouais, il finalise le monde, il fait Shabbat. Yom HaShishi, le 6e, Rashi relève, il dit, le Midrash, il dit, mais c'est bizarre, devant la création du monde, il n'y a pas d'article. Quand on nomme les jours créés, on ne met pas d'article. On dit Yom Rishon, le premier jour, Yom Sheni, Yom Echad, Yom 1, le jour 1, le jour Sheni, le deuxième, on dit Yom deuxième, troisième, quatrième, il n'y a pas le troisième, le quatrième. Par contre, il y a le 6e. Alors là, il s'étonne des Chachamim, ils disent bizarre qu'on écrit le 6e. Et là-bas, ils expliquent que le He, ça correspond aux 5 livres de la Torah. Et 6, c'est le 6 Sivan. Qui sait, un jour, Hachem, il va proposer la Torah au clan d'Israël, ce sera le 6 Sivan. Les 5 livres, le 6 Sivan. Et dit la Barashi, le Midrash dit, Hachem, il a dit comme ça. Si l'Ibn Israël accepte la Torah le 6 Sivan, Moutav, ça vaut la peine de continuer. Veilno, et sinon, il refuse. Alors le monde sera Choser, les Tohu Vavou. Il redeviendra Tohu Bohu. Ça veut dire que la condition de la continuité de la création du monde n'a de sens que si Hachem, si la Torah est acceptée par l'Israël et que ça continue. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est une logique évidente qu'on doit dans la Torah. C'est évident que c'est comme ça. Et vous allez voir que l'inverse, ça crée des problèmes. Oui? Que quand on n'a pas la capacité d'affirmer ce que nous sommes dans le judaïsme et d'étudier la Torah, parce que ce qui va nous affirmer, c'est la Torah. Quand tu enseignes la Torah à tes enfants, quand tu apprends la Torah, quand tu étudies la Torah, bah tu dis, je suis juif, parce qu'on ne peut pas dissocier un juif de la Torah, c'est impossible. Donc c'est parce que j'étudie la Torah que ça renforce ce que je suis. Et parce que ma perspective de vie, elle est de réfléchir ma vie avec la Torah. C'est comme ça. Ouais, tu dis, est-ce qu'on va faire ça? Ah, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de mal agir, j'ai peur de j'ai peur de pas savoir, ou j'ai envie de savoir, ou j'ai envie d'agir, et j'ai envie de m'affirmer, et j'ai envie d'être juif, voilà. Et j'ai envie de devenir cet homme, tu vois. Et c'est ça qui fait que Hachem, il peut donner de l'avenir à ma vie, parce que c'est une perspective d'avancée évidente, oui. Que le langage, la monnaie du Olam Haba, c'est pas des euros, c'est pas des dollars, c'est pas des livres sterling, c'est pas le yen, c'est la Torah. La Torah, parce qu'un jour, au lit de Sahara, on Torah. Vous avez compris? La Torah de Tavlin, c'est elle, la Torah de Tavlin. Ouais. Un jour, on Torah, c'est elle. Et donc, il faut étudier la Torah pour ça. Donc, c'était évident, c'est comme ça. Maintenant, là, il y a une déperdition de la Torah. Et tout à coup, le roi, il change. Comme par hasard, Vayakom Melech Hadash à Mitzrayim. Soit il y a un nouveau roi qui arrive, on ne sait pas pourquoi, soit c'est le même. Midrash Rabbah, il explique comme ça, qu'un jour, des gens sont venus voir Pharaon, ouais,
Et ils lui ont dit, tu vois, attention, parce que les Misrats se multiplient, hein. Ils vont nous envahir. Et un jour, s'il y a une guerre, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir prendre le pouvoir, et ils vont s'associer à nos ennemis, nous faire la guerre et nous mettre dehors. Un peu comme aujourd'hui, avec les étrangers en France, les gens se disent, attends, il y a trop d'étrangers, l'identité française disparaît. Tu vois ce qu'ils disent? Ils disent un jour, il n'y aura plus de Français en France. Un peu, ben c'est marrant, l'histoire se répète. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'il a répondu Paro? Il a dit, attendez, vous n'avez pas honte? Mais attendez, mais tout ce qu'on a, c'est grâce à eux. Grâce à Youssef. Toutes les richesses, l'opulence, tout ce que vous avez, votre noblesse, elle vient de ça, elle vient de Youssef. Vous n'avez pas honte de parler des Hébreux, mais c'est grâce à Youssef et les Hébreux qu'on est là où on se trouve. Et là, ils ont dit, il n'y a rien à faire, il n'a pas compris, là. On va se faire envahir. On est des Égyptiens, on n'est pas des Hébreux, nous. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchu Paro. Ils l'ont enlevé de sa royauté. 3 mois plus tard, il est revenu au pouvoir, il a dit, écoutez, vous avez raison, il faut que... Et là, il devient virulent contre les Juifs. Ça veut dire qu'il va commencer à avoir, comment vous dire, il va commencer à y avoir un désir de destruction, d'extermination du peuple juif, du peuple de l'époque des Hébreux, et les faire travailler. Ça veut dire que le processus qu'on connaît être le processus que Hitler il a développé, la Shoah, si vous voulez, les camps de concentration, les camps de travail, et l'extermination, et c'est exactement pareil. Vous connaissez la paracha? Il va les faire travailler Befarech avec difficulté, il va les détruire psychologiquement et physiquement. Il va faire travailler les hommes à la place des femmes, les femmes à la place des hommes, ouais, pour déstabiliser mentalement les gens. Oui, c'est exactement ce qu'a fait Hitler, c'est pareil. Mais l'histoire se répète. Ça veut dire que... Mais je vois que c'est bizarre parce que... Pourquoi ça s'est répété? Et pourquoi c'est cette forme-là? Ça va? Qu'est-ce qui va stimuler Paro pour arriver à ses fins? C'est marqué dans la Torah. Rav. Voilà que le peuple des enfants d'Israël, il est rave, il est nombreux. Ve'atzum, et puissant, mimenu que nous. Il est plus nombreux et plus puissant que nous. C'est comme si que là, vous avez l'Amérique. Ouais. Et Trump, il va dire, attention, les Juifs se multiplient, ils sont plus forts et plus nombreux que nous. Plus puissants que quoi? Et plus nombreux que qui? Ce discours. Il est normal. Hein? Tu dis l'Amérique, ils ont la bombe atomique, et nous, on est des petits citoyens américains, et on est plus puissants que quoi? Plus nombreux que qui? N'importe quoi. C'est quoi? Pourquoi ça lui arrive des idées pareilles, bizarres? Hein? On s'assimile, et tout à coup, ils pensent contre nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les Juifs de... Hein? C'est quoi cette logique-là? Il y a marqué quelque chose dans la Torah, il faut comprendre ici. Comment les goïms, ils réagissent vis-à-vis de nous, eux qui sont au pouvoir, quand nous, on s'assimile. Au départ, quand Youssef il est venu, waouh, quel chacham, quelle intelligence, quelle prophétie, si Dieu il est avec toi, voilà. Et il savait, si comme Laval, il savait que toute la bracha qu'il avait venait de Yaakov Avinu. Ils savent, comment dire, Paro, il savait pertinemment que c'est Yosef qui amenait la bracha, il voyait que tout ce qu'il faisait, ça marchait, il avait la main d'Hachem avec lui, il a eu même tellement peur, Yaakov, de ça, qu'il a dit, ne n'enterrez pas ici, ils vont faire de moi une idole. Bon, en France, ils ont ouvert l'idole. Mais en Égypte, il n'y avait pas. Vous avez compris? Alors comment on fait? Il avait peur, il avait tellement peur de ça. Il a eu tellement peur, dit le Midrash, tu sais pourquoi? Parce que la première chose qu'Hachem m'a demandé quand il va détruire l'Égypte, avant qu'il sorte d'Égypte, il lui détruisait toutes les idoles. C'est-à-dire qu'il va tout de suite détruire le tombeau de Yaakov Avinu. Vous comprenez ou pas? Et je veux pas de ça, moi, je veux rester entier. À part le fait qu'il veuille évidemment être enterré en Maratabar Pella, il dit je veux pas être enterré là parce qu'ils vont faire de moi une idole. Et cette idole-là, elle va être détruite à la sortie d'Égypte. Vous avez compris? Ouais, mais comment ça se fait que ça leur tourne la tête? Avant, on était adulés par les Égyptiens, et tout à coup, on devient les gens les pires personnes au monde auxquelles on a peur, et auxquels on s'invente des scénarios, comme il va dire, Abba et Trakemalo, venez, on va s'agenouiller contre ce peuple, Penirbe, de peur qu'il se multiplie, Vaya qui tikre les Milchama, et voilà que si on va être en guerre un jour contre un pays voisin, Venosaf Gamou sonnez-nous, il va s'associer à nos ennemis, Venichambalou, il va nous faire la guerre, Alaminares, il va nous sortir de la terre. Nous monter de la terre, ça va nous évacuer d'ici. Parce qu'on s'éloigne de notre origine. Mais c'est incroyable qu'il s'invente un scénario improbable. Pourquoi improbable? Parce que quand tu t'assimiles, tu deviens égyptien. Ben, au contraire. Au contraire, il faut dire, voilà, c'est des gens qui deviennent comme nous, des Égyptiens. Pourquoi tout à coup, on est un peuple, on est carrément distingué des autres, et on devient un peuple alors qu'on n'est pas un peuple? Il dit, Am Ben Israël, on n'est pas un peuple, on est la famille de Yaakov qui était au nombre de 70 qui s'est multipliée.
On n'est pas un peuple. Ah, parce qu'on est différent, on devient un peuple tout à coup, c'est bizarre. On nous voit comme des peuples. On nous voit comme un peuple, on n'est pas un peuple. On nous voit nous multiplier, devenir puissants, alors qu'on se multiplie, mais on s'assimile, on se marie avec la population égyptienne. Marie, je veux dire, ils ne sont jamais mariés des égyptiennes. Mais on épouse la culture, la philosophie, la vie sociale, vous avez compris. On reste nous-mêmes. On reste juif, hein, vous savez, on est juif, mais bon, le contenu, il n'est pas là. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça fait que ça bascule? Comme si on n'était pas fier de soi. Premier phénomène, quand tu revendiques pas ce que tu es, tu deviens une proie. Comme à l'école. Dans les petites classes, à l'école, dans l'école, dans la cour, ouais. Les enfants, ils voient les plus forts. Ils font partie de mon équipe. Les plus faibles, on leur casse la figure. Et l'autre, il fait, mec, j'ai fait, j'ai rien fait, tais-toi. Tu vois, l'enfant, là, l'enfant que tu vois là, c'est le même enfant que tu vois là. Paro, c'est le même. C'est-à-dire que tu es adulte, mais c'est juste la taille qui a changé. Mais on a les mêmes principes de vie. Que les forts, on s'associe, et les faibles, on les écrase. Tu vois? C'est comme ça. Donc quand tu dis, moi je suis rien, dis taisez-vous, on n'est pas chez nous, on n'est pas juifs, on est juifs à la maison, mais pas dehors. Tu vois, tu deviens une proie automatiquement. Ça, c'est un phénomène social. Il y a un autre phénomène spirituel. Paro, il dit, vous êtes plus fort et plus puissant que moi. Oui? Il t'arrive. C'est toi qui es plus grand. C'est toi qui es plus puissant, puisque nous, on veut devenir comme toi. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas logique. Ce discours politique, il n'est pas logique. Ça veut dire que c'est... En vérité, vous savez qui est-ce qui parle? Bah, c'est Hachem. Hachem, il te dit, c'est toi qui es fort. C'est lui qui te l'a dit. T'es plus puissant que lui. Tu sais pourquoi? Parce que tu as les mitzvot. Parce que le monde a été créé pour toi. Parce que tu es chachouv. Pourquoi tu as oublié Yosef? Il avait raison, Yosef. Pourquoi il est mort, Yosef? Vous avez compris ce que je veux dire? Et dès l'instant où vous entendez ce discours-là, où on devient des proies, ouais, les gens qu'on a adulés, ils nous ont rendus des esclaves. Dans toute époque, c'est comme ça. C'est fou, hein? Il n'y avait pas que des personnes qui avaient oublié la Brit Mila et qui faisaient pas la mitzvot. Il y avait sûrement des personnes qui étaient encore dans la Torah. Ouais. Dans tout ce monde-là. Il n'y avait que les Lévis qui n'ont pas... Mis à part les Lévim qui il n'y a sont que les Lévis. il Il n'y a que les Lévis. Tout le reste... Ils se sont assimilés. C'est-à-dire ils ont refusé de rentrer dans le jeu. En fait, ils sont rentrés dans le jeu politique et social de Paro. Ils ont voulu gagner de l'argent, machin. Et comment il a fait, comme il savait que c'était comme ça, il a dit, vous allez travailler pour moi. Et tous les juifs, ils ont accouru. Il a dit, vous allez travailler, on va construire des villes, vous allez gagner beaucoup d'argent, de l'or et tout ça. Et lorsqu'ils ont travaillé, le premier mois, ils ont donné toute leur force dedans. Et il leur a dit, dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité, mais sans salaire. Befarer. L'Agmara, elle explique, Befarer en hébreu, ça veut dire avec dureté. Et farer, ça veut dire perach. Une bouche tendre. Il leur a fait croire. Tu comprends comment ça se passe? Mais c'est de la manipulation. On va s'ingénuer contre ce peuple. Ils ont essayé de trouver des moyens d'arrêter de développer l'émancipation et d'empêcher que ça se multiplie. Mais pourquoi tu as peur? En fait, la peur, elle n'est pas contrôlée, en fait. Elle est organisée par Hachem. Parce que quelqu'un qui voit des Hébreux comme ça, qui deviennent... au contraire, hein, tu comprends? C'est comme Yosef, quand il a vu ses frères arriver, il a dit, dites pas à Paro que vous êtes fort, il va vous envoyer l'armée. Dites pas maintenant, dites vous êtes des petits bergers, des machins, comme ça il va... Parce qu'il savait qu'il y avait une valeur forte là-dedans, tu vois. Ben, quand ils ont vu les frères, il a vu les enfants, les frères de Yosef, il dit, ouais, ils doivent être brillants comme Yosef. Tout de suite, il a pensé ça. Il n'a pas pensé nous détruire, il a pensé au contraire nous exploiter. Et là, tout à coup, on veut nous détruire, c'est pas logique. On connaît nos valeurs. Pourquoi on veut nous détruire? C'est pas logique. Cette destruction, c'est parce que tu t'auto-détruis qu'on te détruit. Vous avez compris ça? C'est que dans toute l'histoire du cas d'Israël, ça va toujours être comme ça. Quand tu ne crois pas en ce que tu es, et en la force que tu détiens, alors tu vas la donner à quelqu'un d'autre. Et celui à qui tu la donnes, il va te détruire avec. C'est incroyable. Vous avez compris ce que ça veut dire? Comme les Allemands, les machins, c'est pareil, tout ça. Les gens s'assimilaient, machin, mais c'est l'Allemand lui-même que tu adules qui va te foutre en concentration. Il va te foutre dans les fours crématoires. C'est incroyable. Parce que ce que vous voyez, en fait, ne s'explique pas de façon logique et sociale. C'est parce que la logique, c'est la Torah. La logique, c'est les mitzvot. La logique, c'est pourquoi tu es venu sur Terre. C'est ça la logique. Et quand tu penses que tu ne corresponds pas à ce profil,
Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Tu vois? C'est pas qu'Hachem il veut pas donner, c'est qu'il peut plus. Et comme on refuse d'être lié avec Hachem dans ce témoignage, Hachem il envoie des simanim, des signes en fait. Parce que bizarrement, on veut t'exterminer et bizarrement tu te multiplies. Tu vois? Bizarrement. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un derrière. Vous comprenez ça? Et c'était tellement une vérité absolue que Vayakutsu, ils étaient dégoûtés les Égyptiens de Israël parce qu'ils voulaient s'acharner contre les tuer, et ils voyaient que ça se multipliait, ils devenaient dingues. Vayakutsu était dégoûté à cause de l'Israël, dégoûté de qu'ils font des réformes, ils font des machins, des décrets, ils essaient de les exterminer et ça se multiplie. Tu vois? Ce qui n'est pas logique. Mais pourquoi? Parce que derrière ce que toi tu croyais être abandonné par Hachem, tu te rends compte que c'est faux. Hachem ne t'abandonne jamais. Mais quand tu fautes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que qu'on dit dans les 13 actes de foi, là, on dit Hachem, Hachem, quel Rachum Vechanoun, c'est un Dieu Rachum Vechanoun, Erech Hapaim Varafres et Vehemet. Mais Hachem, Hachem, pourquoi Hachem, Hachem? Hachem, pourquoi on dit deux fois Hachem? Oui? Alors, la Gemara dans Brachot, elle dit parce que Hachem, Hachem, Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Nous, on dit qu'Hachem, il restera même Hachem après la faute. Nous, on dit voilà, j'ai fait des avérotes, Dieu, il est plus avec moi, et tout, comment je vais faire et tout. Mais quand on fait tchouva, il dit non, Hachem, il a toujours été avec toi. Tu vois, même là, on s'assimile, Hachem, il fait qu'on se multiplie. Tu vois? Hachem, il s'assimile, tu vas voir que ils vont avoir des projets, il y aura toujours des gens pour essayer de te sauver. Tu as compris? Ça veut dire qu'Hachem, il est tout le temps derrière. Seulement, il va faire en sorte que tu arrives à comprendre qu'il est derrière. Soit il te multiplie, soit il va faire comme ça. Quand on s'assimile, c'est qu'on pense que la puissance, elle est dans l'économie, dans la société égyptienne. Et Paro en particulier. Maintenant, c'est toi qui fais un choix. Soit tu deviens un Égyptien, soit tu restes juif. Et tu t'entretiens dans ton judaïsme. Tu fais choisir. Soit tu es avec Hachem, soit tu es avec un Égyptien. Alors, de façon logique, si je vous demandais de faire un choix, évidemment, Hachem, il est prioritaire, évidemment. Seulement, le problème, c'est que la réalité est l'inverse. C'est qu'Hachem, il est vraiment transparent et que Paro, il est présent. Il est présent par où il est là, tu vois. Et le seul qui me fait vivre, c'est Paro. Avec qui j'ai envie d'avoir des liens, c'est Paro. C'est lui, c'est ce gouvernement. Et plus je serai proche du gouvernement, plus je serai proche de la royauté, et plus je serai un homme valorisé et entreprenant et pouvoir organiser mes projets. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que l'homme à qui je donne du pouvoir, c'est lui qui va m'écraser et qui va me rendre un esclave. Cette frustration que j'aurais d'avoir été écrasé par la personne que j'adule devrait normalement me faire tourner vers Hachem. Parce que consciemment, c'est Paro, mais inconsciemment, c'est Hachem. Et comme consciemment, je n'ai plus de solution, parce que Paro, il m'a frustré, il m'a rendu esclave, il m'a trahi dans ma relation à lui. Moi, je croyais en lui, il m'a trahi. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce qui peut arriver comme frustration profonde, qui est organisée parce qu'on a fait des faux choix, cette frustration, elle est organisée Minash Shamaim pour pouvoir nous faire basculer vers un Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est marqué là. Tout ce que je vous dis, ce sont des principes qui sont pensés depuis le départ, en fait, dans la Torah, pour expliquer qu'on doit normalement développer la Torah et le judaïsme dans le monde. Et quand on ne sait pas le faire, on ne le fait pas, ou on a carrément enlevé, alors on aura toute la terre contre soi. Et nous, on a dit, mais pourquoi on a abandonné? Parce qu'on a trouvé mieux. Et on va se rendre compte que ce qu'on a pensé trouver mieux, en fait, ça se retourne contre nous. De façon permanente. Ça veut dire que les montées et les descentes du clan Israël, elles sont simplement liées au fait qu'on accepte ou on refuse de vivre dans la Torah ou pas. Parce que le but, c'est d'atteindre quelque chose. Tu dois arriver à faire des mitzvot, les Shem Shamaim, pour atteindre le Olam Haba. C'est un travail. Mais si tu abandonnes la Torah, mais qui n'est même pas envisagé, tu comprends? C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur ça. Tout le temps, l'accent sur ça. Toujours dans sa vie, la tête là-dedans. Pour qu'un jour, tu espères un jour faire une mitzvah, les Shem Shamaim, au nom d'Hachem. Ce qui est compliqué. Et on va voir comment on peut l'atteindre dans la paracha de cette semaine. C'est très intéressant de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Paro, il va comprendre que, finalement, ce processus, il ne marche pas. Voilà, il vient, il s'ingénue, il crée des camps de concentration, des camps de travail, il essaie d'éliminer les Israël en les faisant travailler, ça ne marche pas. Parce qu'on se multiplie, il voit qu'il va être envahi, son projet de nous empêcher d'un jour d'être l'associé de nos ennemis, il va se réaliser un jour, malheureusement. Tu vois, pour lui, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les sages-femmes. Il va directement dans les hôpitaux, il va dire directement, vous allez tuer, vous, les enfants.
Ouais, l'expérimentation, on va faire comme ça. L'autre, il a fait autrement, il a fait des fours crématoires. Lui, il a dit, bah, on va voir directement les sages-femmes. D'accord? Pour éliminer physiquement les enfants. Donc il va s'adresser à deux femmes. Bizarrement, il s'adresse à qui? À Yochebed et Myriam. Ouais, Yochebed, c'est la femme de Amram qui est le Gadolador. Ça veut dire le Rav des Lévi'im. Ouais, le Gadol, ça veut dire le grand penseur dans la Torah des Lévi'im. C'est sa femme. Bizarrement, sa femme. On s'adresse à elle. Alors mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous êtes la femme du Rav. Et par où il vous demande de tuer les garçons. Hein? Vous êtes une sage-femme. Vous faites donner de la vie. D'accord? Et lui vous demande de l'éliminer. Hein? Pas pensable. Ouais. Maintenant, pourquoi vous n'allez pas tuer les garçons? Bah, si vous ne les tuez pas, vous risquez votre vie. Hein. C'est terminé. Hein. C'est clair ou pas? C'est quoi le choix qu'on me propose? De donner de la vie au détriment de la mienne. Oui? C'est ça qu'on demande. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi cette épreuve? Et comment je la vis cette épreuve? Comment je la comprends cette épreuve? Il est marqué dans la Torah. Elles n'ont pas tué les enfants parce qu'elles étaient yiré Elohim. Elles craignaient Hachem. Ce qui est difficile dans cette épreuve, c'est que de toute façon tu vas pas les tuer. Parce qu'en tant que mère, tu les tueras pas. Et en tant que sage-femme, encore plus. Donc de toute façon, tu les tueras pas. Oui? Mais pourquoi tu les tues pas? Parce que c'est pas possible, c'est pas pensable. Moi, l'enfant va accoucher devant sa mère, je veux tuer l'enfant, je peux pas. Vous avez compris? Je connais sa mère, je vais pas la tuer devant lui, je peux tuer son fils devant elle. Je peux pas, je préfère mourir que de faire un truc pareil. Mais ce sentiment-là, c'est je ne vais pas le tuer parce que je ne peux pas être cette femme. Oui, mais le résultat de Taïrat Shamaim, c'est le même. C'est de ne pas tuer les enfants. Parce que tu crains un Shem. Oui ou non? Et comment on fait quand une volonté personnelle se mêle à une mitzvah? Comment ça se gère? C'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour Hachem? De toute façon, moi, je l'aurais jamais fait. Moi, humainement, c'est impossible. Et tout à coup, Hachem me demande de le faire pour lui et pas pour ce que je ressens pour moi-même. Comment ça se gère, ça? Il faut déjà le voir. C'est dur, Il faut ça. déjà pouvoir le décrypter. Vous avez compris? Tu vas te refuser à faire quelque chose que toi, tu aurais de toute façon refusé, toi-même, humainement, mais il faut que ça soit dans le cadre d'une mitzvah. Alors tu vas me dire, on s'en fiche. Parce que de toute façon, tu vas pas le faire. Que ce soit pour un ou pour toi, c'est pareil. Le but, c'est que les enfants vivent. Oui, non. Mais c'est quoi la différence entre faire pour soi ou faire pour un gemme? Quand je dis pour soi, ça veut dire je ne pourrais pas les condamner parce que je ne pourrais pas supporter la mort de ces enfants. Personnellement, c'est impossible. Qu'est-ce que je veux dire à sa mère? Vous avez compris? Mais je le fais pour moi ou je le fais pour un gemme? Mais de toute façon, tu t'en fiches. Le but, c'est que ça vive. Ouais. Tu risques ta vie. Mais de toute façon, je m'en fous. Mais même si je disparais, je m'en fous. Pour peu que les enfants vivent. Ouais. Mais c'est pas ça que tu penses. Tu dis pour peu que quoi? Que je ne supporte pas d'avoir tué cet enfant. Mais quand les deux se mélangent, comment tu raisonnes? C'est une grande épreuve, ça, c'est très dur. Au détriment de leur vie. Il y a 3 paramètres. Un, il y a la mort. La mort de ces femmes. Parce que si elles n'accomplissent pas la volonté du parent, il va les tuer. Surtout que lui, c'est très très virulent chez lui. Parce que lui, il ne sait pas comment se débrouiller avec les Israël. Il se multiplie, ça rend malade. Et donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? De les exterminer. Donc, toi, es obligé de faire sa volonté. Parce que d'aller contre sa volonté, c'est très grave. Oui. Mais d'un autre côté, comment je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas les tuer parce que c'est ça la volonté d'Hachem? Ou je ne vais pas les tuer parce que c'est insupportable de les tuer? Ça, c'était l'épreuve de ces femmes. Il y a marqué là-bas qu'elles n'ont pas tué parce qu'elles étaient Elohim. Le Midrash explique, Midrash Rabbah, il dit, c'est quoi Elohim? C'est que quand elles allaient accoucher des femmes juives, elles disaient, je t'en prie Hachem, fasse que cet enfant vive. Pour ne pas que s'il devait mourir de maladie ou de l'accouchement, qu'elle dit, vous avez vu, elles ont fait exprès de le tuer parce que par eux, il les a demandé de tuer nos enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se présentait devant l'accouchement, elle prie Hachem, je t'en prie Hachem, fasse qu'ils vivent pour ne pas qu'elles disent qu'on a tué leurs enfants. Elles ont fait avec Yirat Shamayim.
Elles ont pris Hachem pour qu'ils vivent. Moi, j'ai pensé un peu autrement. C'est-à-dire, j'ai pensé un pshat autre que celui-là. Je peux l'expliquer comme ça. Un jour, Hachem, il a dit à Abraham, tes enfants, ils vont rester 400 ans en exil. Et ils vont notamment vivre, ils vont, depuis l'instant où Yitzhak est né, jusqu'à la sortie d'Égypte, il s'est passé 400 années. Depuis la naissance d'Yitzhak. Mais Yitzhak, il n'était pas en Égypte. Et déjà, on était déjà assujettis. Déjà, on nous en voulait. Ça va? Il y avait déjà un exil. On ne vivait pas chez nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça se soit accentué par l'esclavage et la sortie d'Égypte. Mais ils vont sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Oui, non. Maintenant, Yocheved, c'est la femme d'Amram. Et Amram, c'est le gars de la Dor. Donc elle savait ça. Oui. Maintenant, peut-être qu'elle a pensé comme ça. Avec Yirat Shamaim, ça veut dire comme ça. Tu sais quoi, ces enfants-là, ce sont des garçons. Ces garçons, ils vont sortir d'Égypte. Il faut qu'ils sortent d'Égypte. Il faut qu'ils reçoivent la Torah. Donc je vais les laisser vivre. Non pas parce que si je les tue, comment je vais me ressentir. Mais je vais les laisser vivre parce qu'il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils reçoivent la Torah, ces enfants. Il faut qu'ils sortent d'Égypte un jour. Vous comprenez la différence? Soit tu le fais pour toi, c'est-à-dire que pour toi tu dis, mais je ne pourrai jamais supporter la souffrance d'avoir tué cet enfant, donc je ne vais pas le tuer pour moi, pour ne pas souffrir de cette idée. Vous comprenez? Ou bien non, c'est pas toi, pas pour toi tu le fais. Tu fais pour les enfants. Tu fais pour que la volonté d'Hachem qui fasse qu'ils sortent d'Égypte et qu'ils reçoivent la Torah puisse se faire un jour. Vous avez compris la différence? Tu fais pas pour ne pas souffrir dans la mort. Tu le fais pour que vive. C'est pas la même chose. C'est ça les grâces Shamaïm. Mais tout ça au détriment de ta propre vie. Parce que tu sais pertinemment que quand tu vas le faire, tu vas risquer ta peau. Donc tu ne fais pas parce que tu as peur pour toi. Tu le fais parce qu'il faut que ça se fasse. Il faut que ces enfants vivent. Vous avez compris? Cette façon de penser, elle est très importante. Que dans ta vie, ne fais pas. Tu ne vas pas éduquer tes enfants parce que qu'est-ce qu'ils vont dire des enfants de toi? Tu sais, s'ils sont mal éduqués, on dira, bah tiens, comment il a éduqué ses enfants celui-là? Donc je vais faire attention de bien les éduquer pour pas qu'on dise de moi que je suis un mauvais éducateur. On dit non, c'est pas pour ça que je m'en fous ça. Je le fais parce qu'il faut qu'ils soient cohérents mes enfants. Je le fais pour eux, pas pour moi. Tu comprends? Tu fais parce que j'ai envie qu'ils réussissent leur vie, j'ai envie que quand un jour ils seront adultes, ils seront indépendants. Ils seront capables d'avoir des réflexes de Torah. Ils seront capables de prier correctement. Et quand on a besoin d'eux, bah, ils sont présents. Tu vois? Pas parce que qu'est-ce qu'ils vont dire de moi les gens? Vous avez compris la différence? Ça veut dire n'enferme pas tes mises-votes dans toi-même, mais rends-les éternels. De quelle manière? Mais tu ne fais pas pour toi, tu fais pour Hachem, pour autre chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne une très très grande chose. On gagne qu'Hachem, il leur a fait du bien en multipliant le clan d'Israël. Quand ça s'est marqué dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elles espéraient, ça s'est réalisé. Il leur a fait du bien. Ils ont vu que finalement, ce qu'ils ont pensé, ça s'est réalisé. C'est là que j'ai su qu'ils ont fait pour que vivent. Vous comprenez? Parce que Hachem leur a fait du bien en voyant que ce qu'ils avaient pensé, ben, ça a multiplié Israël encore. Et donc Paro, ça l'a rendu malade. Et après, il leur a fait une tova. Vayares Lahem Batim, il leur a fait du bien en leur prenant des maisons, en leur donnant des maisons. En donnant des maisons, ça veut dire que Rachid explique quoi les maisons. Vayares Lahem Batim, il a créé des Kohanim, des Lévim, oui, et il a créé des rois. Que Myriam, elle a eu le srout d'engendrer la royauté. Elle a épousé Caleb Ben Yefouné, qui était un descendant de Yehuda, la royauté d'Israël. Et Yocheved, elle a eu Aaron à Cohen Gadol, et elle a eu Moshe Rabbeinu, Lévi. Est-ce qu'il existe des Kohanim? Non. Est-ce qu'il existe des rois? Non. Elles ont donné naissance à ce qui n'existe pas. Mais naissance à quelque chose de très très fortement spirituel. Parce que le Cohen et le Lévi et le roi, oui, c'est des gens qui sont extrêmement religieux. Ça veut dire que la Kedusha du Klal Israël, elle se passe au Beth Amikdash par des Kohanim. Ceux qui vont bénir le Klal Israël, c'est les Kohanim. C'est spirituel, vous comprenez? Ce qui va faire le shalom entre un homme et un Hachem, c'est le Kohen. Parce qu'il va amener le korban et c'est lui qui va être l'intermédiaire. Le Lévi, il va être là pour entretenir la voda, chanter devant le korban, prier pour que le korban soit agréé. C'est ça le Lévi. Ouais, mais c'est spirituel. Tu crées du spirituel par des actes spirituels. Quand tu fais des actes pour toi,
tu ne crées pas de spirituel. Tu dis, ah mais moi je ne l'ai pas tué, tu as fait une mitzvah, tu n'as pas tué. Mais finalement, pourquoi tu l'as pas fait? Bah, parce que comment je vais supporter cette mitzvah, tu l'as enfermée dans toi, c'est dommage. Elle n'a pas d'avenir. Alors un avenir personnel, mais pas un avenir pour le clan Israël, jamais. Par contre, quand tu fais pour Hachem, pour que les enfants vivent, ça n'a pas de limite. Et ça crée de la spiritualité qui va très très fortement ancrer des choses dans l'histoire. Vaya Islam Batim. Tu ne pourras jamais de créer du spirituel si tu fais dans ton intérêt personnel. Mais non, c'est tellement puissant ça, que c'est au détriment de leur propre vie. Ça veut dire qu'Hachem il a fait exprès de demander à ces femmes en particulier. On leur dit c'est simple, soit vous faites, soit vous mourrez. Et il dit ben non, on préfère mourir. Et comme tu as plus d'intérêt personnel, parce que de toute façon tu vas mourir, c'est là que tu vas le faire dans l'intérêt d'Hachem, et là ça va créer un spirituel mais énormissime. Parce que c'est au détriment de ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a plus de toi maintenant. Tu dis mais moi de toute façon je vais disparaître. Mais je le fais pour que vive. Je donne ma vie pour ça. Oui. Et donc quand tu donnes ta vie, en vérité, cet acte-là, il n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on t'a choisi toi. Pourquoi? Toi. Pourquoi Myriam et Yocheved en particulier? Parce que quand elles prennent des enfants dans leurs bras, comme des sages-femmes, elles n'ont pas des comportements de sages-femmes. Elles ont des comportements de mère. Il n'y a qu'une mère qui embellit son enfant. Il n'y a qu'une mère qui va le consoler le jour où il va pleurer. Tu comprends? Ah, vous êtes des mamans. Alors vous pouvez m'aider. Dit Hachem. Vous pouvez m'aider à faire que dans l'histoire, il y ait des Kohanim. Que dans l'histoire, il y aura des... Vous allez par vos mitzvot accoucher de quelque chose qui vient d'une maman. Oui? Qui vient d'une mère, ça veut dire quelque part, vous avez des comportements de mère. Et vous n'avez pas, vous faites pas un travail à l'hôpital en accouchant des enfants, vous êtes des sages-femmes parce que vous aimez ce métier et ça vous plaît. Non, non. Elles l'ont pas fait comme des sages-femmes, mais comme des mamans. C'est ça, chiffre à poire. Et quand tu as ce comportement de mère, alors tu m'intéresses, et comme tu es tzadikette et que tu es réchamé, mais encore plus, c'est-à-dire que grâce à toi, je vais pouvoir, moi, faire un Hachem que des kohanim existent. Mais tu auras le mérite, ça passe par toi. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi être un tzaddik? C'est-à-dire que quand tu deviens tzaddik, quand tu as des bonnes midotes, et que tu deviens tzaddik dans la Torah, tu vas permettre à Hachem de créer l'avenir qui va permettre un jour d'amener le Mashiach. Et sinon, ben, on fera avec d'autres. Non, mais du coup, le fait de faire une bonne action, on peut vite enfermer cette mise-là justement à l'intérieur de nous. Si qu'on soit content de l'action qu'on ait fait, c'est plus du coup pour Hachem. En quelque sorte, on est content de ce qu'on a fait. Quoi. C'est pour ça que c'est difficile de faire les Shem Shamaim. On est vite sur le but, c'est que tu arrives à le faire un jour, les Shem Shamaim. Parce que voilà, quand on aide quelqu'un, quelqu'un vient nous demander de l'argent, on le fait parce que Dieu nous l'a demandé, donc c'est Hachem, mais on a aussi une certaine satisfaction d'avoir aidé quelqu'un. Donc du coup, on se retrouve enfermé dans dans ce problème-là. Quoi. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est ce qui... Une fois, il y a un rêve qui s'appelle le Chidushé Harim, qui était le fils de... C'était le père du grand-père du Sfat Emet. Il écrivait des Chidushim de Torah. Il écrivait. Et quand il était content de lui, il disait, c'est pas bon. Il voulait pas l'éditer. Incroyable. Parce qu'il sait moi, c'est pas Hachem. C'est compris. Mais bon, ça veut dire que c'est des madrigotes. C'est madrigotes. Mais c'est pas grave en vérité. Si tu es satisfait de toi. C'est d'accord, on va pas la reprendre parce qu'on était content. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai compris. Mais tu reviens là. Mais je vais t'expliquer un truc. Pour que ta Avodat Hashem ait un sens au départ, et pendant des années, des dizaines d'années, il faut que tu le fasses pour toi. Par exemple, tu as vu, tu as donné la Zdaka, tu as vu ce type-là qui s'en est sorti, il a trouvé du travail, et ben sois content de ce que tu as fait. Tu vois? Et quand à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es content de ce que tu fais, après tu peux un jour comprendre que tu es quelqu'un. Et que ce que tu es, tu peux faire une Avodat Hashem qui n'est pas concentrée sur toi. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu démarres. C'est comme ça. Tu comprends? Parce que sinon, ta vie n'a pas de sens. Tu dis, bon, de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien. Ouais, d'accord, bien, et après? Tu comprends? Non, il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Et que tu sois satisfait d'être... Pour ça qu'Hachem dit, vous êtes les enfants d'Hachem, t'es fier de toi. Mais cette fierté, tu l'exploiteras un jour pour toi. Comme Yosef, il va te mettre sliar, il va oser parler de lui, il va machin, jusqu'à un jour dans sa vie, il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais ça prend du temps. Tu comprends? D'arriver à y arriver. Mais c'est ça l'objectif. C'est d'arriver à faire un jour que tu le fasses pour la chose et pas pour toi-même. Que tu n'enfermes pas tes actes dans tes raisons et dans tes volontés personnelles ou tes satisfactions personnelles. Il faut le faire parce que c'est ça la mitzvah. Tu vois? Mais quand je dis ça la mitzvah, ça veut dire que tu rentres dans un projet divin. Tu le fais parce que c'est ça la volonté d'Hachem. Un peu comme Youssef, il a compris, avec les Shem Shamaim, il a compris que finalement il va servir à Hachem quelque part.
Donc il va permettre d'alléger l'exil, comment dire, de permettre que la Mila se fasse et que soit acceptée dans l'Égypte, etc. Il n'est que dans la volonté d'Hachem, tu vois? Tu comprends? Toi, tu dis, ma volonté à moi, en tant que père responsable, c'est que mes enfants, ben, ils réussissent dans leur vie, dans la Torah, qu'ils soient des tzadikim. Voilà, c'est le but. Mais je le fais pour Hachem. Et quand ça va pas, ben, je prie Hachem que j'ai pas les capacités, Hachem me les donnera. Tu vois? Mais c'est que dans un objectif de Torah. Toujours, toujours. Toujours la Torah. Et dans cet objectif-là, à un moment donné, tu vas voir que tu pourras plus te passer d'Hachem parce que tu es un partenaire qui est fantastique, qui est permanent. Moi, je préfère avoir Hachem comme partenaire que n'importe qui d'autre sur la terre. Et ça, hein, c'est un développement qui se fait au fur et à mesure de ta vie. Ça passe par des aléas, des montées, descentes, comme ici, pour qu'elle arrive à donner toute leur volonté. Il faut que par eux leur demande une chose effroyable, pour dire qu'il y a quelqu'un qui pourra me sauver, et qui pourra nous faire, et faire en sorte que dans cet état-là, on va s'en sortir. Ne pas être pris par la réalité, c'est très très compliqué. Mais les épreuves, elles sont tellement puissantes ici. Pourquoi? Parce que ce qu'on va gagner derrière, c'est que la personne, elle va le faire vraiment pas pour elle, mais pour Hachem et pour le Klal Israël et pour que ça continue, tu vois. Mais c'est pas dans son intérêt personnel. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'on a la pression contre soi. Quand on fait un choix objectif, tu dis, bah, réfléchis comment tu vas faire dans un cas pareil. Bon, objectivement, voilà, je vais te dire, oui, j'aurais fait ça. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a une pression tellement forte de Paro devant toi. Il dit, écoute, et tu sais pertinemment que si tu fais pas ce qu'il veut, tu vas disparaître. Il dit, attends, on va réfléchir autrement déjà, tu vois, j'ai peur de mourir, j'ai peur de mal faire, et c'est très compliqué, il faut avoir des valeurs très très fortes en soi. Il faut être une vraie maman pour dire, je vais le faire pour Hachem. Tu vois, je veux dire, il faut être une mère, hein. Parce que la mère, elle va pas vouloir détruire, et la mère, elle va penser, de toute façon, l'intérêt c'est l'autre. Tu vois, cet esprit de maman. Tu vois, c'est comme, tu es père avec tes enfants, mais tu es père avec les gens aussi. C'est pareil. Arriver à cette madrigal-là, c'est dur. Mais c'est un travail personnel que tu dois comprendre et que tu peux en vérité comprendre dans ta vie, que tu peux puiser de ce que tu sais faire avec tes enfants et avec ta femme et avec tes parents, les personnes que tu aimes le plus, et que tu peux puiser de ça pour dire mais pourquoi pas avec les autres. Mais inspire-toi de ce que tu sais faire avec tes enfants, jusqu'où tu peux aller pour dire que je peux y arriver. Tu vois, par inspiration de ce que je sais faire avec les gens que j'aime, bah, s'il suffit d'aimer les gens comme je m'aime pour arriver à atteindre le même résultat. Encore faut-il avoir cette conception dans la tête déjà, ce schéma, et après considérer les autres comme ses propres enfants. Tu vois, c'est ce qu'elle a fait Myriam et ce qu'a fait Yochebed. Dans ce cas, il n'y a plus de frontières. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après ce décret-là, ouais, Paro, il voyait que finalement, il n'arrivait pas. Et on lui a annoncé, des Khartoumim, des astrologues, on lui ont dit que le sauveur d'Israël allait naître. Le sauveur d'Israël. Et là, il a demandé est-ce que tous les enfants qui vont naître, on les tue tous? Qu'ils soient juifs, pas juifs, hébreux, pas hébreux, on s'en fout. Tout ce qui naît, on le tue. Parce que peut-être qu'il peut venir de notre propre peuple, le sauveur d'Israël. On va savoir. Et donc, il va décréter que tous les enfants meurent. Qu'est-ce qui se passe à la suite de ça, Paro, il a décrété ça. Donc, Abraham, il a pensé que logiquement, on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Bah oui, parce que dans le doute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être un criminel. Dans le doute, que ce soit un garçon et qu'on va jeter dans cet enfant dans le Nil, qu'est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Ouais. Il a tranché qu'il fallait pas. Et donc, sa fille, elle vient derrière, elle dit, papa, tu fais pire que Paro, non seulement tu tues les filles, mais tu tues les garçons. Ouais, tu empêches les enfants, les garçons d'aller au Gan Eden, parce que Paro, il tue les garçons, tu tues pas les filles, mais toi, tu tues les filles, tu tues les garçons, et tu empêches les enfants de Gan Eden, d'aller au Gan Eden. Les garçons ils vont mourir vont au Gan Eden, et toi, tu les prives de vivre. Et donc, il va épouser sa femme, et elle va tomber enceinte. Au bout de 6 mois, hein, elle va accoucher prématurément, 6 mois et un jour, donc dans le 7e mois, elle va garder son fils 7, 8 et 9, 3 mois. Au bout de 3 mois, elle sait pertinemment qu'ils vont venir la chercher. Et donc elle met cet enfant dans un berceau et elle le jette dans le Nil. Qu'est-ce qui va se passer? Soit ils vont basculer, les crocodiles sont dans le Nil, ils ont un petit coup de bec et ils vont bouffer Moshe Rabbeinu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Elle va tomber sur une femme, la fille de Paro. Mais la fille de Paro, elle connaît la loi de Paro. Elle sait qu'il faut tuer les Hébreux. Et elle voit un enfant hébreu dans un puits, dans un berceau. Et elle marque, Vaishlach et Tamata. Elle a jeté sa main vers lui.
Rachid Lagman, dans Sautin, dit que son bras s'était tendu. Il avait duré 10 mètres. Là-bas, le Rav Chaim Shmulevitz, il explique que c'est pas son bras qui s'était tendu. C'est qu'elle donnait tout son cœur et son âme pour le récupérer. C'est ça l'étendue de son bras. C'est bizarre, non? Qu'une femme comme ça, elle a voulu sauver cet enfant, quoi. Et en plus, un hébreu. Contre la volonté de son père. Et c'est pas la volonté du peuple. C'est pas la volonté du roi, c'est la volonté de son papa. Comment ça se fait que Hachem, il a fait que ça se passe comme ça? À votre avis? Hein? La décision, c'est la décision d'un homme. Là, c'est une femme, c'est une personne qui peut qui peut donner naissance. Donc, ils n'ont pas les mêmes sentiments. Mais pourquoi ça s'est passé par la fille de Paro? Et pourquoi elle a donné sa vie pour cet enfant? Parce que tu vas contre la volonté de ton père, il va te tuer, c'est fini, il va la condamner. Comment elle peut aller contre les projets personnels de son père? Tu vois? Lui, il a peur que son pays soit envahi, et elle a dit non, 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 elle va sauver un enfant juif. J'ai pensé, peut-être ça, tu sais ce que c'est ça? C'est le salaire de la misère de sa mère. Tu sais quoi, tu fais des mises des fois? Ouais. Sache qu'on va protéger tes enfants. Et la personne qui est la plus proche du roi qui pourrait les détruire, c'est elle qui va les sauver par le mérite de ta mitzvah. Tu as compris ça? Ce qu'elle a fait elle pour les enfants juifs, bah Biti elle a fait pour ses enfants elle. Là-bas, la Gemara a dit qu'elle s'est convertie au judaïsme. Pourquoi elle s'est trempée dans le Nil? Parce qu'elle voulait se tremper pour se convertir. Peut-être que le mérite qu'elle a eu de se convertir au judaïsme, c'est le produit de la mitzvah du Réveil. Tu te rends compte de ce que veut dire la portée des mitzvot? Parce que le produit de ce qu'elle est, c'est son fils. C'est pour ça qu'elle a engendré le sauveur d'Israël. Mais est-ce que ça n'avait pas été pensé depuis longtemps déjà, ça? Si. Comment ça se réfléchit maintenant? Comment je le réfléchis moi, pour moi personnellement, moi? Moi, il m'arrive des trucs dans ma vie, comment je le réfléchis maintenant? Je le réfléchis comme ça. On lui a proposé de tuer les garçons. Avant ça, elle avait un comportement de mère. On lui propose de tuer des garçons. Elle ne succombe pas au désir de les tuer. Mais pas parce qu'elle est mère et parce que c'est insupportable pour elle, pour Hachem. Paro les convoque. Il dit, mais comment vous avez fait vivre des enfants? Elles vont trouver un prétexte qui est incohérent, mais qui va fonctionner, qui est de dire, vous savez, nous, les Juives, elles sont pas comme les Égyptiennes, elles sont elles-mêmes sages-femmes. Avant même qu'on arrive, elles avaient accouché. Bon, tu dis ça à Paro alors qu'il veut tuer les garçons, il va non seulement tuer les mères, il va tuer les enfants. Il va tuer tout le monde. Oui ou non? Il dit, nous, c'est pas de notre faute, hein, elles accouchent avant nous. Ah, Khazak, donc elle vous a échappé. Ah bah tiens, bah, dans mon dos, elles ont fait ça, bah, tu vois ce que je vais leur faire. C'est logique ou pas? Et bien il n'a rien fait. Et après qu'il s'est rendu compte du stratagème, il a été cherché, le Midrash il dit que Hachem il a fait en sorte qu'elles elles sont rentrées dans les murs. Myriam et Réved, elles ont été transparentes, ils n'ont pas trouvé. Ça veut dire que quand tu fais les misotes comme il faut, tu n'as peur de rien. N'aie pas peur de ce que tu vois, c'est ça qui est très compliqué dans la vie. Mais cette force que tu as, elle vient de la Torah. Et elle vient de la force de la Emunat Hachem, que rien ne peut agresser. Mais le problème, c'est que est-ce que j'y crois? Parce que quand je vais dire à Paro un truc pareil, moi je vais m'en sortir, parce que je vais dire, écoutez, c'est pas de notre faute. Ouais, mais quelque part, ce que je mets pas en danger, ces femmes. Hein? Bah tu vois que quand tu fais les Shem Shamaim, c'est là que tu vas voir qu'Hachem il va te sauver. Parce que si c'était rien passé, ça veut dire que finalement, il m'a dit de tuer les garçons et je les ai pas tués et Paro il a rien vu. Bon, ça aurait pu se passer comme ça. Mais j'aurais dit merci à Hachem indirectement. J'ai dit bon bah il a rien vu grâce à Dieu. Mais là il a vu et il m'a même convoqué dans son bureau. Encore pire. Mais là c'est là que j'ai vu qu'il m'a sauvé Hachem. Parce qu'il a vu et quand même j'ai pas été attrapé. T'as compris la différence? C'est-à-dire Hachem encore un argument de plus pour lui donner encore un corps plus fort. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que Moshe Rabbeinu naisse, soit un enfant exceptionnel. Alors il faut que sa mère elle passe par des épreuves exceptionnelles. T'as compris ça?
Elle a gagné en quelques heures de sa vie ce qui nous aurait pris 40 ans. Combien d'années elle a dû prier Rachel pour avoir Yosef? Et combien de pleurs, et combien de trucs, et combien de voit les autres qui ont des enfants, elle n'a pas d'enfants, et combien de souffrances, combien pour avoir la Emoun attachée, combien ça prend? Ça prend des années ou pas? Là, ça a pris 10 minutes. Comme il y a un travail de fond derrière. Évidemment, évidemment. Il y a un travail, elle a tout son passé qui l'aide à faire ça. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Parce que ce travail préliminaire, tu le passes par l'étude. Tu deviens cet homme. Et après, c'est plus facile. Parce que la même épreuve à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique-là, bah, c'est sûr qu'il loupe l'épreuve, quoi. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des études, ils font des prépas. C'est-à-dire qu'ils se préparent pour avoir des aptitudes avant de rentrer. Mais ce travail, tu dois le faire toi. Mais sache dans ta vie comme ça, que tu peux être un vecteur extraordinaire pour Hachem. Parce que entre le moment où elle est éprouvée, où il naît, où il sauve le cas Israël, pour Hachem, il n'y a rien du tout comme temps, il y a une seconde. Donc maintenant, tu dois réfléchir, quand tu étudies la Torah, tu dois réfléchir et comprendre que Hachem, il avait pensé déjà au départ. Il savait que devait naître Moshe Benu, il fallait passer par ces épreuves-là et ces étapes-là de sa vie pour arriver à engendrer ça. T'as compris comment ça marche maintenant? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on construit sa vie. Parce qu'Hachem, il m'a demandé de vivre pour quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Mais moi, je dois devenir ce tzaddik-là pour qu'Hachem il puisse m'utiliser pour faire quelque chose avec. Mais si j'apprends pas la Torah, si je suis au courant de rien, si j'ai pas Hachem dans ma tête, Hachem il veut bien, mais il peut pas. Il veut bien, mais il peut pas. Il dit, ah dommage, on aurait pu faire de toi quelqu'un. C'est ça qui a marqué ou pas? Mais c'est ça que ça veut dire, c'est évidemment comme ça. Évidemment comme ça. Après, pas à ce niveau-là, évidemment. Parce que pour nous, ce serait insupportable. Mais ça veut dire qu'il faut un amour du cas Israël très très fort pour arriver à ça. Ouais. Même de sauver quelques enfants. Ça a permis de créer des Kohanim. On a créé quelque chose qui n'existe pas. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Les Kohanim, ils sont là. Les Livim, ils ont été créés par là. Par elle, par deux femmes. Moshe va naître. D'accord? Il va être protégé par la fille de Paro. Mais il y avait déjà les Lévim. Hein? Il y avait déjà les Lévim. Mais pas la Avoda des Lévim. Il n'y avait pas la Avoda des Lévim. Mais ça a été créé par ces deux femmes. Ouais. Elles vont accoucher de ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il va grandir chez Paro. C'est bon? Veigdal, quand il a eu 2 ans, ouais, il a été sevré par sa mère, sa propre mère, Mina Shamaim, tu as vu? Et après que 2 ans, Bitial a dit rendez-le-moi, je vais l'éduquer dans ma maison. Donc il avait 2 mois. Il avait 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Dans la logique égyptienne. Grave. Égyptien, mais un vrai. Et ça se passe pas comme ça. C'est bizarre, non? Il va grandir, il va être attiré par des juifs, par des hébreux, par ses frères. C'est normal, ça. Ça veut dire, Après, ça veut dire que ce que tu as créé chez tes Mitia, enfants. elle s'est convertie aussi, on l'a dit juste avant. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi ça Ouais, qui fait peut-être. qu'il a eu cette attirance-là. Peut-être. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Ce que tu donnes à tes enfants, ce désir que tu as, même quand tu les engendres, tu fais ça les Shepshamim pour avoir des enfants de Sédikim, ils vont avoir une tendance Sédikim. Tu comprends? Ils sont tournés même contre leur volonté. Parce qu'ils ont une attirance qui est inexplicable, mais qui est issue de ce que tu as mis en eux. Vous avez compris? Et tout à coup, Moshe est marqué Vaïgdal Moshe. Rachid explique Vaïgdal, il a été nommé, il a grandi dans le royaume de Paro. C'est-à-dire Paro, il l'a nommé à un poste important dans son royaume. Et Moshe Rabbeinu, alors qu'il grandit dans le royaume, il descend vers ses frères. Vayarotam Beshilotam. Vayarotam Beshilotam. Il les a vus dans leur labeur. Rachid dit, il les a vus. Il a été les voir, en fait. Il a été se mettre en souffrance. Vayarotam Beshilotam, il les a vus, il a mis ses yeux et son cœur pour être en souffrance pour eux. Il a porté le joug de leur souffrance. Il s'est fait souffrance lui-même. Oui, partenaire dans la souffrance des autres. Dans quel but, à votre avis?
De savoir ce qu'ils vivaient pour pouvoir les aider. Le but, bah, les aider. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Et si tu souffres pas, tu sais que c'est en souffrance, tu sais. bah, c'est une vision extérieure. Bah On oui, ne bah donc ressent pas les choses. tu vas aller voir Paro pour dire écoutez, ça ne va pas, c'est Mhm. pas logique. C'est pas, disons que c'est pas normal d'empêcher des gens d'exister sous prétexte de les exploiter. Mhm. T'es un philosophe, t'es un penseur, c'est ce que tu vas dire. Mais tu souffres pas. Non, on ressent pas ce qu'on dit, quoi. Tu le sais. Disons que c'est pas humain ce qui fait Paro. Mhm. Donc tu le sais ça, mais tu n'en souffres pas. C'est-à-dire que tu en souffres intellectuellement, on va dire, mais pas physiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas convaincre pour le Paro? Non. Pourquoi? Parce que je le ressens pas. Mais oui, Je dis mais pas- c'est logique. je dis Tu pas lui ce expliques que- la logique. Tu lui dis, Oui. mais écoutez, monsieur, et si vous étiez vous esclave, ça vous aurait plu, vous? Bon, qu'est-ce qu'il va te dire, lui? Occupe-toi de tes oignons. Mais pourquoi il va dire occupe-toi de tes oignons? Pourquoi il ne va pas dire, bah oui, vous avez raison, ça se fait pas? Pourquoi? Hein? Pourquoi il ne veut pas te répondre, ah oui, vous avez raison, c'est honteux. Parce que ses intérêts personnels, bah, c'est que la ville, elle se monte. Ses intérêts personnels, c'est qu'il ne paye pas de gens qui travaillent pour lui gratuitement. Tu comprends? Ses intérêts personnels, c'est que grâce à ces gens-là, bah, ça aura dans le monde, elle va augmenter. Et toi, tu lui demandes de l'enlever. Mais tu rêves. Oui? Donc tu as en face de toi quelqu'un qui ne voudra jamais t'écouter. Donc est-ce qu'intellectuellement, tu pourras le convaincre de lâcher ses intérêts pour la morale de ces gens ou de ces actes? Non. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut que tu souffres pour dire non, je ne les lâcherai pas. Il faut que ton corps il te pousse à agir. Donc il faut que tu te mettes en souffrance pour eux. T'as compris ça? Si tu souffres pas, tu diras ben, j'ai essayé, je l'ai été lui parler, manifestement il m'a pas écouté. Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, franchement j'ai fait. Je dis non, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce qu'il faut que tu arrives à enlever la souffrance que tu as de les voir en souffrance. Donc tu organises la souffrance mentale et émotionnelle chez toi pour dire non, je ne lâcherai jamais. Et je vais aller au bout de ma démarche. Tu as compris ça? C'est pour ça qu'il s'est mis en souffrance. Parce que peut-être l'idée c'est d'expliquer que il faut pas que tu puisses dire j'ai fait ce que j'ai pu. Non, il faut pas que tu dises ça. Tu vois? C'est ça qui est marqué là-bas. Liot Metzerneem, il s'est mis en souffrance. J'ai pensé à une autre explication. C'est que quand tu montes au pouvoir dans ta vie, oui, c'est possible qu'à un moment donné, tu ne pourras plus faire de choix. Parce que le pouvoir est tellement fort que tes intérêts personnels sont plus forts que les intérêts des autres. Et c'est trop tard. C'est comme Paro, tu vois, maintenant qu'il est là-haut, tu lui demandes, il est têtu comme une mule, on lui envoie des macottes et des macottes, et il lâche pas prise. C'est trop tard, des fois c'est trop tard. C'est trop difficile de faire un choix. Parce que tes intérêts sont trop grands par rapport au désintéressement de soi et à l'intérêt de l'autre. C'est trop dur. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu saches que quand tu montes, il faut que tu descendes. Ça veut dire quoi tu montes, tu descends? Que quand tu montes dans le pouvoir, dans ton pouvoir personnel, il faut que tu descendes parce que le contre-pouvoir de l'homme, c'est le peuple. Mais si tu n'es pas en souffrance de ce que le peuple ressent, tu vas toujours faire des choix personnels contre le peuple. Donc pour que tu puisses faire ce choix du peuple contre toi-même, il faut se construire des choix. Il y a le peuple et il y a moi. Tu vois? Mais si tu ne souffres pas de ce que ressent le peuple, ben tu n'es pas en souffrance. Donc tu vas trouver une logique qui va alimenter ta joie et éliminer ta souffrance. Comme aujourd'hui en politique aujourd'hui, on fait des lois, on taxe les gens, on taxe des trucs, et après à la fin il faut des manifs, il faut des machins pour dire ah oui oui je vous ai compris. Mais ce que tu n'avais pas compris avant. T'as pas vu qu'il y a des gens qui vivent dans la précarité, qui bouffent pas qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois? Tu ne savais pas ça? Ah, il fallait qu'on fasse des manifs, on casse tout pour que tu te rendes compte de ce que c'est honteux. Vous avez compris? Mais il a une telle pression sur la tête. Ah, il n'a pas le choix que de taxer, et augmenter l'essence. Il faut combien trouve de l'argent? Où va trouver l'argent? Où va trouver l'argent? On va augmenter quelques centimes l'essence, mais ces quelques centimes, ça devient des euros, ça devient des centaines d'euros. Il a dit, à la fin du mois, il ne peut plus vivre.
Des quelques centimes, ça devient des millions. Ça va? Il dit, oh, on va trouver les milliards. Ben, un petit peu, chacun donne un petit peu. Allez, les retraités vous donnent un petit peu. Mais en fait, on n'est pas dans la souffrance des autres. On est dans sa propre souffrance. Comment je vais finaliser mon budget? Vous comprenez? Cette vérité, elle est fausse. Parce que tu n'es pas dans la souffrance des autres. Alors, Moshe Rabbeinu, il a peur d'être au pouvoir. Il a peur de s'enfermer dans une réflexion qui est forcément liée à ses intérêts personnels. Il faut qu'on finalise les budgets, il faut qu'on trouve l'argent, il faut qu'on trouve machin. Ah, on n'a pas réfléchi autrement, la seule manière c'est de taxer les gens. Il faut trouver l'argent. Ben, c'est pas grave, chacun participe à la souffrance. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont disjoncter là-dedans. C'est pas ça la bonne raison. Mais ça, tu n'y réfléchis pas parce que tu n'es pas dans la souffrance du peuple. Tu es dans ta souffrance personnelle. Tu comprends? Mais tu te rends pas compte que ce que tu décides, les gens qui en sont tributaires, ils vont souffrir plus que toi. Les gens ils disent, vis avec 1300 euros, après on discute. Tu vois? Il y a 1300 euros, elle dit, bah, t'as un petit loyer, t'as machin, qu'est-ce que tu veux? T'as quelques enfants, mais c'est foutu. Tu vois? Tu dis, ah, mais parce que tu souffres pas pour les autres, c'est pour ça que tu décides. Ah, tu augmentes l'essence, mais tu te rends pas compte de ce que tu crées autour de toi. Elle peut dire, ah oui, ouais, on a compris, bien, on a vu la manifestation, alors, on n'avait pas mesuré. Quoi. Avant, tu peux pas te renseigner avant, quoi. T'es obligé on te casse, il y a des manifestations tous les week-ends pour que tu te rends compte de la gravité de la situation. Tu peux pas te renseigner, avoir des gens qui sont des spécialistes de l'atmosphère dans laquelle tu fais vivre les gens, tu peux pas, non, voir. Et là, tu augmentes le SMIC, tu peux pas commencer avant, tu vois pas que des gens qui crèvent la dalle. Hein? C'est de ça qu'il a eu peur, mon cher Abelou. Il dit, je grandis, mais si je suis en haut et je peux plus réfléchir, laisse tomber. Il faut que je me rende compte de la température du peuple. Parce que demain, il va falloir faire un choix en tant que dirigeant du peuple, pas dirigeant de soi avec le peuple. Ah non, c'est pas pareil. C'est ça qu'il a eu peur, ouais, Moshe Rabbeinu. Que Vaïdal Moshe va Yeredotam, l'Irodotam et Silotam, voir leur labeur, voir comment c'est dur, la souffrance. Il dit, il faut que je les libère. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Pour libérer cette souffrance, il faut que j'arrête de souffrir. Pour eux. Tu as compris? Ça, c'est un sadique, ça. Il défend pas son image. Il défend l'image de la souffrance du peuple. Donc trouver des solutions pour le peuple, pas contre le peuple. Pas faire des décrets ou des lois qui favorisent quelque chose mais qui défavorisent autre chose. Ah non, c'est pas bon. Après, où est-ce que se trouve l'équilibre? Vous avez compris? Ça, c'est la force. Ça, c'était Moshe Rabbeinu, ça. Que pour avoir des choix, il faut les construire au départ. Parce qu'après, si tu les construis pas au départ, il n'y en a plus. Il n'y en a qu'un seul, c'est toi. Et c'est toi, c'est ton image, c'est ton truc, c'est ton... ouais. En fait, tu fais de la politique. On ne demande pas d'être un politicien, on demande d'être un homme. Ouais, c'est pas pareil. D'être un humain. Alors que le type, par eux, il fait de la politique. Tu dis, mais moi, mon pays, il faut qu'il fonctionne, et machin. Vous souffrez. Ah bon, vous êtes sûr? Mais vous avez surtout le temps de réfléchir. Ah, il ne faut pas que vous réfléchissiez, donc je vais rajouter du travail. Tu vois, il défend sa politique, il défend pas l'homme. Alors que normalement, la politique est au service de l'homme, pas au service pas au service de la politique, ça n'a pas de sens. Vous avez compris? C'est ça le danger. C'est pour ça que Moshe, il va rester un humain dans son rôle. Il va descendre dans la souffrance des autres. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit que quoi, hein, qu'il est tellement humain que quand il voit deux personnes se battre, ouais, deux juifs qui se battent, ouais, ils se disputent, il a dit Racha, lama takerecha. Ouais. De simplement lever la main sur ton prochain, t'es un rachat. Et là, il va se rendre compte que quoi, il va se rendre compte que ces deux hommes-là, ils vont le dénoncer. Et là, il va comprendre pourquoi les Israéliens sont en souffrance. Pourquoi ils ont été assujettis. Il dit au début, je ne comprenais pas. Il dit, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mérité pour être des esclaves. Il dit, je comprends maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cas d'Israël. Et ce qu'Hachem a décidé que de les rendre esclaves, ouais, ça veut dire d'être soumis à quelque chose d'autre que soi-même. C'était ça la réparation. Là, il a compris. Il va devoir se sauver. Parce que c'est sa vie qui est en péril. Ouais. Donc il va être jugé, condamné, mais il va avoir des miracles, il va se sauver. Mais cet homme, en vérité, est quelqu'un qui est dans le pouvoir et qui a une carrière, qui est carriériste, parce qu'il veut devenir un jour roi d'Égypte. On voit que Moshe Rabbeinu, il était courageux, il était émette, il était vrai. Il n'est pas du tout dans la peur de perdre, de s'occuper de la justice et de la vérité au détriment de ses intérêts personnels.
Parce que là, c'est un fait divers qui est arrivé. Il a tué un Égyptien parce que monsieur, il avait été avec la femme d'un Hébreu et pour lui, c'était un bête noir et ça se fait pas. Et donc, il l'a condamné, il l'a tué, il l'a condamné à mort. Ouais. Mais il dit, mais attends, t'as autre chose à faire dans ta vie que de tuer des gens, de faire la justice. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu construis des gens émettes, ils sont émettes jusqu'au bout. Comme sa mère était émette jusqu'au bout. Quand tu es vrai, tes enfants, ils n'ont rien à craindre. Tu peux les mettre à 3 mois. C'est un Égypte, c'est un roi d'Égypte. Il va sortir des tzadikim, ils vont s'en sortir. C'est incroyable ça. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça dépend de tes cavanotes. Qu'est-ce que tu mets dans ta tête et qu'est-ce que tu mets dans la tête de tes enfants? Mais si tu les construis dans la Torah, mais sincèrement, tu vois, pas dans ton intérêt personnel, pas pour qu'on dise ouais, tu es religieux, tu es machin, ou on dise de toi, tiens, tu as bien éduqué tes enfants à Razak, hein. Non, tu le fais parce que c'est pour eux. Tu inclus des vraies valeurs, tu leur donnes des vraies émotions. Ils s'en sortiront tout le temps. Tu les mets dans la jungle, ils s'en sortiront. Parce que pourquoi? Parce que dans la jungle, il y a Hachem. Parce que l'Égypte, c'est la jungle. Mais Hachem est là, bien sûr. Il suffit simplement de connecter ta vie avec Hachem. Et tu verras même l'endroit le pire où tu te trouveras, Hachem te sauvera. C'est ça qu'il a dit à Yaakov Aminu. Il a eu peur de descendre en Égypte. Il dit, mais je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Tu as compris? C'est-à-dire que toutes les forces d'influence qui existent, tant que tu es dans la Torah te protège, Hachem il te protège avec. Mais n'aie pas peur. C'est ça qu'il n'aie pas peur, elle tira. Et c'est pareil, tu vois, tu dis, mais un enfant comme ça, tu mets un enfant, un bébé dans le Nil, il est récupéré par madame la princesse, et qui va l'adopter, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant? C'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov. Quand il a su finalement que Yosef il était en Égypte et roi d'Égypte, il a dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu cet enfant? Et quand il a vu qu'il amenait la galotte, il a amené les fameux génisses qui étaient le dernier limoud qu'il avait appris de son père, il dit, oh, il a revécu. Parce que ce qui l'intéressait, c'était pas ça. Il s'est rendu compte que la Torah qu'il avait enseignée à son fils, elle lui a permis de rester un tzaddik. C'est ça qu'on doit avoir peur, nous. C'est pas simplement que les enfants apprennent la Torah, c'est que ces valeurs-là, elles soient vécues chez eux, elles soient ressenties chez eux. Mais ça dépend de nous aussi. Comment tu l'enseignes, comment tu parles de ça, est-ce que tu mets des émotions, est-ce que tu montres la valeur que ça représente pour toi et pour eux, ouais. Et quel est l'objectif à atteindre? Si tu dis un jour on va faire un concours, allez, celui qui a le plus grand là-bas, il va gagner un truc de fou. Mais les gens ils courraient vers ça. C'est un concours. Mais parce qu'il y a un objectif et on nous donne les moyens de l'atteindre cet objectif. Mais on l'a l'objectif, on est juif. Et la Torah on l'a, on a tout. Et là-bas, si on le mérite, on l'aura. Seulement, il faut s'acharner à pouvoir l'atteindre. Et derrière, on a les Tzara. Et derrière, on a la rue. On a des milliards de personnes autour de nous qui nous empêchent de l'atteindre. Et mon cher Rabbeinu, il est sorti de là. Ça veut dire que quand tu mets des bonnes cavanotes, tu mets des bonnes intentions, tu construis des gens. Ouais. C'est comme Yosef, il va avec la femme de Potiphar, il voit son père. Bizarrement, il voit son père. Et quand on fait des avérotes, on ne voit pas son père. Ça va, quand on a envie de faire une avéra, son père, il n'est pas là. Et là, il était là. Vous savez pourquoi il était là? Parce que son père, il a tellement mis d'intensité dans son enfant, de désir d'amour et de Torah, que ce désir-là, il était au moins égal au plaisir qu'il avait de retrouver cette femme. Il avait son père. Il a dit, ce que je fais, je vais trahir mon père, je peux pas. Il faut faire Kiboud Avem pour arriver à respecter ce qui est respectable. Et quand tu respectes ce qui est respectable, et que ton père, il te renvoie cet amour, alors tu peux plus trahir ton père. Tu vois? Et même quand on a fait la Vera, c'est comme tu dis, je sais pas moi, des choses contradictoires à l'extrême. Par exemple, tu vas te disputer avec ta mère, et elle va te mettre hors de toi, et est-ce que tu peux lui mettre une baffe? Comme un type, il va te mettre hors de toi, tu lui fous une baffe en pleine figure. Tu peux mettre une baffe à ta mère? Ben non. Mais c'est parce que l'amour de ta mère est plus fort que tout. Même pas ça traverse l'esprit. Tu as compris? C'est-à-dire que quand tu te construis, il n'y a plus rien qui pourrait traverser ton esprit pour faire l'inverse. Cette émotion-là, elle peut pas... L'émotion de l'amour de ta maman et l'émotion qu'elle te renvoie en mettant hors de toi, c'est deux émotions qui se contredisent, mais qui ne pourront pas se contredire. Parce que l'amour de ta mère est plus fort que tout. Vous avez compris?
Et donc, mais si tu veux, ça ne se passera pas par l'esprit tu me bats, qu'est-ce qui lui arrive là? Non, tu peux pas. Par contre, un autre, tu peux faire, mais ça, tu peux pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu crées des émotions, ces émotions te permettent de ne jamais accéder à ce dérapage. C'est pareil. Il voit que la femme de Potiphar, il voit son père. Tu vois? C'est-à-dire que l'amour que son père lui a procuré, ouais, et la valeur parentale que ça représente, et la valeur de Torah que ça représente, il ne peut pas aller avec elle. Il voit son père, c'est pas possible. C'est que dans ces émotions, il y a deux émotions qui s'entrechoquent. Celle de son père et celle de cette femme. Et son père, il va primer. Il va primer sur l'autre solution qui était la sienne. Vous avez compris ça? C'est ça qu'on apprend d'ici. Que Myriam, Yocheved, ce qu'elle a fait dans sa vie, ça a construit quelque chose en elle qui a engendré, elle a accouché d'un enfant pareil. Et cet enfant-là, tu le mets où tu veux, il s'en sortira. Tu le mets fils de Pharaon, il s'en sortira. Pourquoi? Parce qu'il est émette, parce qu'il est courageux, parce qu'il a l'amour du Israël. Mais c'est fort, c'est en lui. Vous avez compris ça? Ce que tu mets dans tes enfants, dans les cabanotes que tu mets, tout ça, tu les construis comme ça. Tu crées des émotions. Pas seulement en leur expliquant intellectuellement les choses, mais des fois leur faire vivre des événements. Prends-les à la synagogue avec toi, à ta part de livrer Torah, montre l'importance de la Torah dans ta vie. Tu vois? Pas que, voilà, le Shabbat on dit à devoir Torah, mais dans la semaine on parle jamais de Torah. C'est-à-dire, bon, il n'y a que le Shabbat. Voilà, c'est le Shabbat. Voilà, c'est un jour réservé. La Torah, c'est le Shabbat. C'est faux. Tu vois, oui, c'est faux. Mais c'est ça que tu montres. Tu dis, devant la Torah, je connais pas. Vas-y, justement, c'est ta responsabilité. Parce qu'en une génération, on peut tout perdre. C'est ça qui est marqué là. Vayamot Yosef, Echav, Ekola Doraou, terminé. C'est fou, c'est d'une fragilité effroyable. Une génération. Tu vas en Italie, qu'est-ce qu'il reste du judaïsme? Tu vas en Espagne, c'est ce que c'était l'Espagne, à l'époque du Rambam. Tu vas en Pologne, il y avait 3 millions de juifs en Pologne, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'une synagogue, ça ne permet pas aux juifs de vivre. Par contre, la Torah, ça permet. Là où il y a la Torah, ça continue. Là où il n'y en a plus, il y a des synagogues fantastiques, hein, magnifiques. Tu vas à Rome, tu as une beauté. Tu vas en Bulgarie, tu as une beauté. Tu vois, n'importe où, tu as des synagogues extraordinaires, mais il n'y a plus de juifs. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. La Torah a disparu. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de vie. Tu dis, non, mais si on retient les synagogues, mais qui c'est qui va à la synagogue? Il faut qu'il y ait la Torah pour y aller à la synagogue. Donc il faut qu'on s'habitue à ça. Il faut qu'on soit comme Yaakov Avinu, que sa préoccupation, c'était ses enfants dans la Torah, évidemment, c'est comme ça. Et ça entraîne des enfants qui sont dans la Torah et qui vont continuer à perpétuer la Torah. Et quand on coupe avec ça, on tombe dans le panneau de ce qui s'est passé. Et vas-y, les Charbout Mitzrayim, les êtres avec l'antisémitisme, et on veut nous détruire. Tout à coup, la tête de Paro, elle change. Le même Paro qui a dû Yosef, il va vouloir tuer le peuple de Joseph. C'est fou. Mais ça vient d'où vient cette bascule? Parce qu'elle vient de nous. Tu entretiens, tu es fier de toi, tu es fort dans le truc, tu as Hachem avec toi, mais l'autre il va te dire, mais si tu as Hachem avec toi, mais où tu vas, ça marche. Pourquoi Potiphar il était fou de Yosef? Pourquoi Paro était fou de Yosef? Parce qu'il y avait Hachem avec lui, il voyait tout ce qu'il faisait, ça marchait. Les matzéas avant tout, il y a toujours Hachem, il prie Hachem que tout ce qu'il fait, que je sois l'homme qui valorise Hachem. Voilà. Tu vois? C'est comme tu dis, mais si j'arrive à être un enfant duquel mes parents seront fiers, mais je serai heureux. Oui, non. Et je suis la fierté de mes parents, je suis heureux. Mais tu peux être la fierté d'Hachem, c'est pareil. Pareil, tout d'abord. Utilise les éléments que tu connais, inspire-toi de ça pour pouvoir les mettre dans ta vodat Hachem. C'est ça la chorma. Tu vois? Tu mets des tzitzit, tu mets une kippa, tu mets des trucs, voilà, tu es juif, on est juif, c'est comme ça. Et tu veux pas te montrer, tu mets une casquette, tu mets quelque chose, tes valeurs, tu les gardes. C'est important, ça, c'est très important. Quand tu rentres à la maison, tu mets une kippa, tu vas envoyer devant avec une kippa, tu fais des brachot devant tes enfants, voilà, c'est ça, tu montres que tu es juif, c'est important. On met dans l'école juive, je ne pas qu'on se bat sans kippa, sans rien du tout, ça. Mais non, il faut que ton judaïsme, tu l'assumes, tu vois. Et tu verras que tes enfants, ils vont garder le judaïsme. Parce qu'après, après dans 10, 15 ans, 20 ans, dans 10, 15 ans, où tu verras que tes gosses, ils risquent de mal tourner, tu diras, mais quand même, pourtant, on a la synagogue. Ils sont venus avec nous à la synagogue. Bah oui, mais qu'est-ce que tu leur as dit?
Après, ils vont dire, ouais, de toute façon, le judaïsme, bah, c'est normal, ils connaissent pas la Torah. Ils vont dire, bah, ils vont tomber dans des choukim et des tefilines. Je dis, attends, c'est quoi ce truc-là? Mais des tefilines, mais. Tu vois, je vais aller au boulot avec mes tefilines. Mais qu'est-ce que je veux dire, mes copains, je vais leur dire quoi, je vais mes tefilines? Ils vont être embêtés, hein, ils vont être embêtés. Bah oui, parce que la Torah n'existe pas. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'émouna, il n'y a rien du tout. Tu l'embêtes avec la Torah. C'est embêtant de pratiquer les mitzvot dans ces cas-là. Mais c'est normal, tu les mets dans l'embarras. Bah oui, parce que tu n'as rien mis derrière. Évidemment, ils vont être embarrassés. Mais c'est ta responsabilité, ça. Ils vont grandir, ils vont travailler, ils vont aller dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Il n'y a que des goïms sur la terre. Ils vont être bien embêtés, tu sais, parce que là, de rester juif dans tout ça, et c'est dur, hein. Comment tu vas faire? Comment tu veux qu'ils se battent contre ça? Comment tu veux qu'ils arrivent à puiser des énergies alors qu'on n'aura rien donné? Mais simplement, tu parles à la table du livre et toi. Quand tu rentres, tu ouvres un CFR, tu ouvres le Chumash, même en français, tu dis, tu apprends la Torah, tu dis, ah, tiens, j'ai vu ça, et tu dis ce que tu as vécu à table, tu t'assois sur le canapé, tu vois un livre, tu racontes des histoires de tzadikim. C'est rien, c'est des choses simples. Et tu verras que tu vas développer quelque chose. Il y a une image, il y a un tes enfants, ils veulent te ressembler de toute façon, donc ils sont attirés par toi, donc c'est un bénéfice, c'est un bénéfice fantastique. Exploite ça. Très important, exploite. Assieds-toi sur un canapé, allez, on discute, tu prends tes enfants et tu ouvres un CFR, tu lis des histoires de Tzadiki, voilà, tu lis des histoires de ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà d'où on vient, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que voulaient faire de nous les goïms et tout ça, voilà ce qu'on a gagné, comment ça s'est conservé, tu vois, il y a une histoire. Tu comprends? Et ça leur donne envie de lire, de se cultiver, d'apprendre et d'être juif, profondément juif, c'est très important, ouais, garder ses valeurs. Qu'on puisse au moins se battre contre les tsarins, ou qu'on ait les outils quand même, un minimum, qu'on ait les forces. Et ça, c'est important, c'est ça qu'on apprend de la paracha. Que quand on n'a pas ça, il y a une déchéance. Et ce qui est incroyable, c'est les gens à qui on a donné du pouvoir. Parce que nous, on a dit, mais nous, on n'est rien, nous, on n'est rien. Et lui, il va me dire, c'est toi qui es fort. Et c'est, j'ai peur de toi. Je dis, attends, il n'importe quoi. Mais non, c'est Hachem qui l'utilise pour te faire dire, c'est dommage que tu ne respectes pas ce que tu es. Il faut écouter dans le discours politique. Quand Bachar al-Assad il vient à l'ONU et il dit la seule chose de laquelle il parle, c'est qu'il prépare la bombe atomique pour éclater le clan d'Israël, c'est la chose qu'il dit. Hein. Il ne parle pas de son pays, il parle rien d'autre. Quand tu entends ce discours, tu dis il est fou. Mais cache-toi, fais ta petite bombe atomique et envoie-la et détruis ce que ton ennemi jurait. Pourquoi tu as besoin de parler de ce que tu fais? Et après, on va faire un boycott, on va mettre les rangs de côté, patata. Mais tais-toi, prépare ta petite bombe atomique et machin, sois intelligent. Eh ben non, tu vois, non. Il dit, il affirme et machin. Il montre son antisémitisme violent comme ça, dans là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ce que nous sommes. Hachem, il dit, voilà ce que vous êtes. C'est pas logique, un homme politique qui parle comme ça. Tu vois? Tu comprends ça, toi? Tu comprends ça, qu'il se met à dos toute la terre entière? C'est pas logique. Ça veut dire qu'Hachem, comme Paro, c'est pas logique. Tu vois, il dit, ah, j'ai peur, ils vont s'ingénuer contre nous, ils vont s'associer à nos ennemis pour nous faire sortir d'ici. Putain, des scénarios, on est en train de s'assimiler, on veut être comme des Égyptiens, comme toi-même, et toi tu crois qu'on est contre toi, mais on n'est pas contre toi, on est avec toi. Il dit, ah, vous êtes plus puissant que moi, vous êtes plus nombreux que moi, mais c'est n'importe quoi. T'as une arme, et qu'est-ce qu'on va faire contre toi? Mais tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont pensés dans la Torah pour expliquer que ce discours-là, c'est le discours divin. Il dit, tu es plus fort que moi. C'est vrai qu'on a quelque chose de plus que toi, c'est qu'on a les mitzvot. On a Hachem avec nous, c'est vrai. Et c'est ça qu'Hachem voulait dire. Quand on nous traite de sale juif, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juif chez nous. C'est lui qui va me le dire. Et un type va venir, un bon goy, il mange du cochon de la journée, on va dire, il va garder toujours son identité juive. C'est incroyable, hein. Vous voyez dans le dictionnaire, dans n'importe quelle encyclopédies, un tel, qui est complètement assimilé, juif, qu'est-ce qu'il parle de juif? Qu'est-ce qu'il y aura de juif? C'est rien. Ils vont rester des juifs. Aux yeux des autres, on est des juifs. C'est incroyable, hein. Bah, c'est sûr, ça veut dire que c'est divin, ça, c'est pas possible, c'est pas logique. Ça veut dire qu'on voudrait nous dire que tu le veuilles ou non, t'es juif. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est dommage que tu ne respectes pas ce que t'es. Donc il faut toujours ces valeurs, il faut les garder. C'est ce que Jacob il a fait au début. Il a dit voilà, on va en Égypte, on crée une Shiva. Mes enfants, ils vont étudier la Torah, c'est sûr. J'ai pas envie de les perdre. Tu as compris? Parce qu'on est là sur la terre, ça durera ce que ça durera, mais après quand on partira, on va laisser derrière nous des enfants qu'il faut qu'ils vivent. Hein.
dans la Torah, c'est pas évident. Donc il faut savoir ça, c'est comme ça. Et là-haut, on sera là-haut, on pourra rien faire. On peut plus redescendre. Tu vas laisser ce que tu as laissé. Alors qu'il faut faire attention. Il faut de la Torah, ils vont travailler, ils vont faire ce que mais il faut qu'il y ait la Torah dans la tête. Il faut que j'ai peur de mal faire, j'ai peur de voler, j'ai peur de tricher, j'ai peur de mentir, j'ai peur de mal agir, j'ai peur de prendre le boulot des autres, j'ai peur de voilà, j'ai peur d'haïr les gens, j'ai peur de voilà, c'est misotes, et ça il faut les construire, c'est la Torah ça. Au début ils vont pas forcément comprendre, mais quand ils seront plus grands, ils sauront se débrouiller. Tu vois, moi j'ai toujours dit à quelqu'un qui fait le bac, il faut qu'il parte à l'échelle au moins 1 an minimum, 1 an 2 ans minimum, parce que ça va construire toute ta vie entière. Ta vie future, elle va se construire sur ces 2 années de ta vie. Parce que tu sauras étudier, tu auras des valeurs très fortes, parce que toute la journée, tu étudies la Torah toute la journée avec des rabbinim et tout, ça va construire ta vie, ça va changer ta vie. Et à partir de ce moment-là, quand tu rentres dans le monde du travail après, tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Tu sais que le soir, tu étudies la Torah, tu sais que tu auras des enfants, ils vont mettre des tzitzit, ils vont prendre la Torah, et tu vas faire attention à leur éducation dans la Torah. Tu vas parler du livre de Torah, tu as peur d'avoir une mauvaise image, tu as peur d'avoir une mauvaise image, qu'ils aient une mauvaise image de toi. Fais attention, de chidour, il faut qu'il soit clair. Ouais. Que tu t'instruis, tu réfléchis, tu parles avec ta femme, tu construis un couple équilibré pour ne pas que les enfants soient déséquilibrés. Ça fait partie d'un tout. Pourquoi on fait des shurim? C'est dans ce but. Que même si on n'a pas eu l'occasion de l'apprendre soi-même, on l'apprend par des rabbinim, par d'autres personnes. Mais c'est important qu'on l'entende un jour. C'est important. Oui. Voilà ce qu'on peut tirer de la paracha. Chazak ou Baruch.